Gestion de la bande passante. Comment effectuer la gestion de la bande passante? La gestion de la bande passante sur le trafic entrant et sortant peut être effectuée grâce au processus suivant. 1. Définir une limite pour la bande passante entrante et sortante pour une interface Ethernet spécifique, par exemple les 0, 2. Pour l'interface Ethernet définie dans l'étape 1, définir les classes de priorité associées à cette interface. Elle réglemente le débit minimum, la bande passante autorisée maximale et les marques appartenant à une classe de priorité spécifique. 3. Définir les types de paquets qui doivent être étiquetés, désignés comme marques. Les principes de fonctionnement derrière ces processus de définition sont, pour certains types de paquets réseau, on leur attribue des marques spéciales. Le pare-feu vérifiera la marque associée au paquet afin de connaître la classe de priorité à laquelle il appartient. Et puis, le paquet est régi par la règle définie pour cette classe de priorité pour la priorisation du trafic. Les sections suivantes expliqueront ces processus en détail. Limitation de la bande passante pour l'interface Ethernet en tant que serveur déployé sur Internet. L'utilisation de la bande passante est généralement régie par le lien fourni par les fournisseurs de services Internet. Par exemple, l'XDSL fourni par un ISP peut avoir une limite comme 10 Mbit/s pour le téléchargement, 2 Mbit/s pour l'envoi. Si le pare-feu est déployé derrière ce modem XDSL, l'utilisation de la bande passante sera régie par le lien par nature. Il n'a pas de sens que la limite définie dans le pare-feu ne soit pas dans la plage fournie par l'ISP. Sur Border Bandwidth Interface Limiting, il y a 3 champs à remplir dans Interface utilisateur, Interface Ethernet bande passante entrante, kbit/sec, bande passante sortante, kbit/sec. Pour la limite de bande passante entrante associée à l'interface Ethernet spécifiée, le système va effectivement faire tomber les paquets qu'il reçoit afin d'éviter que les paquets entrants soient supérieurs à la limite. Il régule effectivement les paquets qu'il reçoit, il ne bloque pas les paquets qui arrivent à interface. Ainsi, si le système a la capacité ou la puissance de traitement, il n'a pas de sens de faire tomber les paquets. Cependant, cette fonctionnalité peut protéger le système si les paquets entrants sont supérieurs à la limite que le système peut gérer. D'autre part, le trafic sortant au-dessus de la limite de bande passante sortante associée à l'interface Ethernet spécifiée sera bloqué. Il s'agit de la bande passante sortante totale associée à cette interface Ethernet. Si aucun autre serveur ne partage la bande passante Internet, il n'a pas de sens de fixer la limite inférieure à la limite d'envoi fournie par l'ISP. Après avoir appuyé sur le bouton Ajouter, la configuration sera affichée dans la boîte à droite. Le système permet de définir la limite pour chaque interface Ethernet. Il est nécessaire de définir des classes de priorité associées aux interfaces Ethernet que vous avez déjà définies des limites de bande passante. Si aucune classe de priorité n'est définie, le pare-feu ne fonctionnera pas du tout. Au moment où vous définissez la limite de bande passante d'une interface Ethernet, le système générera 4 classes de priorité par défaut. Vous pouvez les modifier selon vos besoins. Classe de priorité du trafic. Comment créer une classe de trafic prioritaire? Nous commençons par Border Bandwidth Priority Class. Comme mentionné dans la section précédente, il est nécessaire de définir des classes de priorité associées à l'interface Ethernet avec des limites de bande passante entrant et sortante. Le système génère 4 classes de priorité automatiquement lorsque les limites associées à une interface Ethernet sont définies. Vous pouvez supprimer ces classes dont vous n'avez pas besoin. Mais pour chaque interface Ethernet, il faut une classe par défaut et elle doit être définie clairement. Dans le diagramme ci-dessus, il indique que Priority Class 3 est la classe par défaut si les paquets réseau ne correspondent pas aux autres règles. Si le numéro de priorité est plus bas, cela signifie qu'il a une priorité plus élevée. LS sont servis dans l'ordre croissant, 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'explication de ces champs sur l'écran est la suivante. Interface, le nom de l'interface réseau, par exemple, est 0 et 1. Cela ne permet pas d'alias ici. Marque, la plage est de 1 à 255. Dans l'autre endroit, vous pouvez définir quel type de trafic doit être marqué. Minimum rate, le débit minimum que cette classe de priorité doit obtenir. Max Allowed Bandwidth, la limite supérieure de la bande passante pour cette classe. Le minimum rate et maximum allowed bandwidth peuvent être spécifiés explicitement comme 100 kbits, 80 kbits, ce qui signifie 100 kbits/sec et 80 kbits/sec respectivement. Alternativement, cela peut également être spécifié comme full/4 ou full/8, ce qui signifie la bande passante totale de l'interface associée, un quart de la bande passante totale et un huitième de la bande passante totale. Priority, les valeurs de la priorité seront servies dans l'ordre croissant, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Différentes classes peuvent être définies avec une valeur de priorité égale. Cela signifie que les deux classes de priorité égale
Option, ce champ peut avoir les valeurs suivantes, default tos égale 0x value / 0x mask, la masquage par défaut est de 0xff, tos moins tos nam tcpac. Pour plus de détails sur tos égale 0x value / 0x mask et tos moins tos nam, il est nécessaire de vérifier l'octet tos / precedence / diff SRV dans l'entête IP. Auparavant, il était connu sous le nom de tos byte. Nous n'énumérons simplement ici sans explication supplémentaire, la représentation value / mask est équivalente à la présentation tos nam suivante, tos minimis delay 0x10 / 0x10 tos maximis throughput 0x08 / 0x08 tos maximis reliability 0x04 / 0x04 tos minimis cost 0x02 / 0x02 tos normal service 0x00 / 0x1 pour TCP/EAC, cela signifie tous les paquets TCP/EAC de cette interface avec longueur inférieure à 64 octets iront dans cette classe. Prioritisation du trafic avec des limites définies pour l'interface et ses classes de priorité associées précédemment, nous pouvons marquer les paquets ici, bordé bandwidth traffic prioritizing. Ainsi, pour chaque paquet, une fois que nous connaissons son marque, nous saurons son correspondant de classe de priorité afin qu'il soit régi par les règles associées. Marque, valeur entière dans la plage de 1 à 255 paquets source, l'adresse IP ou sous-réseau de la source du paquet spécifié paquet destination, l'adresse IP ou sous-réseau de destination vers laquelle le paquet se dirige protocole, le protocole du paquet, TCP ou UDP, destination port, le numéro de port de destination, port TCP ou port UDP, du paquet.